Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est reparti pour un tag. Et comme vous l'aurez compris, ça va être un tag autour de l'univers de Harry Potter. Donc ce tag n'est absolument pas récent, étant donné que c'est un tag qui a 4 ans, qui a été fait, donc moi je l'ai vu sur la chaîne de Julie Nueva, et l'idée vient de Eleis Colo et L'eau en couleur, voilà, par rapport à un tag à l'époque qui tournait dans la sphère Booktube, et elles ont eu l'idée de le façonner façon coloriage. Et du coup moi je reprends un petit peu tous ces tags, peu importe qu'ils soient anciens, récents, etc. Et en l'occurrence, à l'approche d'Halloween, je trouvais que c'était la période propice pour un tag de ce genre. Donc on se retrouve tout de suite sur mes mains et on commence avec le premier sort. Donc en l'occurrence, le concept, c'est que chaque sort équivaut à un livre ou un coloriage par rapport à sa thématique. Donc le premier, c'est Alohomora, un livre qui t'a permis à t'ouvrir à une technique, un effet ou un illustrateur. Alors, pour cette première catégorie, j'ai choisi le Vitro. Le Vitro, j'ai longtemps été bloquée dessus, ne pas pouvoir y aller. Faut dire aussi, quand il est sorti, il y a eu un tel engouement, il a eu un succès phénoménal, ce livre. Et justement, on le voyait trop, et moi, ça m'a complètement bloquée. Donc je l'ai acheté parce que je l'adorais et je savais que j'allais aller dedans, mais je l'ai mis de côté pendant facile plus de 2 ans, histoire que ça passe un petit peu, parce que mine de rien, on en voit encore, mais la hype, on va dire, de la nouveauté n'est plus là. Et c'est à partir de là que j'ai pu m'approprier une technique et m'approprier notamment ce livre. Donc cette fameuse technique, je me suis inspirée d'un tuto que j'ai vu. Alors c'était à l'époque Chichi Pompon Drawing, qui s'est reconvertie, donc ne cherchez pas son compte, elle n'a plus ses publications colo dessus, mais elle avait fait à l'époque un tuto pierre précieuse, et je lui ai demandé si je pouvais le tester, me l'approprier, et donc je l'ai fait à ma manière, et j'aime énormément le rendu. Et en fait, j'ai commencé avec Blanche-Neige juste ici, et une fois que je l'ai fait de cette manière, je me suis dit banco, j'ai trouvé la technique avec laquelle je veux faire ce livre entier. Et c'est comme ça ensuite que j'ai pu continuer dans ma lancée. Voilà, toujours avec cette même technique pour le fond. Et je suis super contente du rendu, je l'aime énormément. Deuxième sort, Petrificus Totalus, un livre qui te paralyse totalement. Alors, le livre qui me paralyse, entre guillemets, totalement, ce serait le Dark Fairy Tales. Donc c'est le dernier livre de Kerby Rosanes. Pourquoi il me paralyserait? C'est par rapport à cette thématique que je trouve très dark, et en l'occurrence, je préfère ce qui est mythologique ou féerique, voilà, qui a quelque chose de fantastique plus que vraiment dark. Et donc là, le fait que il est vraiment choisi de pousser le dark vraiment à son paroxysme dans ses illustrations, au début je comptais pas me le prendre, et finalement je me suis dit que j'allais lui laisser sa chance, mais encore une fois me l'approprier à ma façon. Donc essayer d'imaginer, de concevoir les illustrations avec ma touche de féerie, de fantastique, un peu plus de douceur dans ce monde de brut. Voilà. Nox, le livre Grayscale que tu préfères. Alors, en l'occurrence, je ne comptais pas zapper de catégorie. Je voulais jouer le jeu à fond et vraiment trouver un truc par catégorie. Mais en l'occurrence, je n'ai pas de livre
grayscale. Pour moi, ce qui se rapproche le plus à du grayscale, c'est le Kerby Rosan par rapport aux ombres voilà, qu'il met pour nous aider, mais clairement on peut pas appeler ça du grayscale. Sinon, du grayscale à proprement parler, je n'en ai pas, je n'aime pas particulièrement ça, je préfère avoir un line très clair. Axio, le livre dans ta wishlist le plus attendu. Alors, dans ma wishlist réelle, on va dire, c'est Une année de coloriage de Tracy de Souza, bien entendu, dont la sortie est prévue fin octobre. Par contre, un livre le plus attendu dans l'hypothétique idée qui sortirait peut-être un jour, ce serait un tome 3 des affiches mythiques, ou du moins un reformatage de ce concept-là, à savoir colorier les affiches de films. En l'occurrence, récemment, j'ai mis en couleur le colo de Luca, qui est clairement l'affiche du film de la campagne coréenne. Et c'est tellement un bonheur de mettre ces modèles-là en couleur. Voilà, peu importe qu'ils ne reprennent pas le format des anciennes affiches mythiques, mais qu'au moins ils le réadaptent au goût du jour, mais qu'on ait accès aux nouvelles affiches, aux nouveaux films voilà, qui sont sortis dans cette dernière décennie. Ça, ce serait mon rêve ultime. Ensuite, un livre que tu as oublié. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans le livre oublié? Ah oui, le 4 saisons. À ce jour, c'est le seul Bodoni dans lequel je ne suis encore jamais allée. Voilà. Tous mes autres Bodoni sont entamés, que ce soit grand format, petit format ou format A4. C'est le seul que je n'ai pas encore touché. La faute, entre guillemets, à la hype qu'il y a eu autour, parce que comme les vitraux, ce livre-là a eu un succès vraiment monumental. Ce qui fait qu'au début, je n'en ai pas voulu. Je trouvais les illustrations trop chargées, et puis je le voyais trop tourné. Finalement, je l'ai pris parce que à ce jour, j'ai tous les Bodoni en grand format, en format 4, voilà. J'ai la collection, mais celui-là, en fait, encore une fois, je l'ai trop vu. Je pense que je vais attendre un petit peu que la hype soit passée. Mais je me projette quand même de plus en plus. Il y a plein de colos, notamment ces deux-là. Celui-là, Mam Créative l'a mis en couleur il n'y a pas longtemps, c'est une pépite. Celui-là m'a toujours fait envie, mais c'est un de ceux qu'on a le plus vu en couleur de ce livre. Celui-là, là, pour la saison hivernale, il serait au top. Enfin voilà, c'est quand même un livre que j'aime énormément, mais que j'ai volontairement oublié, du moins mis de côté, pour pouvoir me replonger dedans une fois que le phénomène serait passé. Ridiculus, le livre qui te détend le plus. Alors, le livre qui me détend le plus, en l'occurrence, ce sont mes mystères. Clairement, ce sont mes mystères. C'est pour ça que je me les réserve pour le week-end, parce que le week-end, c'est la détente, on décompresse, on lâche prise, et le mystère, pour moi, c'est propice à ça. Donc, je vous ai sorti mes 2 tomes préférés côté mystère. Donc, il y a le Famille et le Princesse. Voilà, moi, je l'ai fait dans l'ordre, je l'ai fait au feutre à eau, et je l'ai fait en mode canapé, c'est-à-dire... des fois, voilà, je l'ai fait en regardant un film avec le petit. Des fois, je l'ai fait en regardant un reportage YouTube ou le soir quand j'ai pas beaucoup de luminosité, quand j'ai vraiment envie de colorier, mais que j'ai pas envie de me lancer dans quelque chose de très compliqué. Enfin, ils sont très beaux et je prends beaucoup de plaisir à les faire. Voilà. C'est la simplicité à l'état pur, de faire les contours au trait noir et de juste remplir les cases. Ça, pour moi, c'est le summum de la détente. Ensuite, Les Gilles minces, le livre qui t'inspire le plus.
Alors celui-là en l'occurrence ça a été assez facile parce que je trouve toujours un colo dedans qui m'inspire, qui me fait envie. Il s'agit du Mythomorphia. Évidemment, je ne pouvais pas faire un tag sans mettre le Mythomorphia dedans. Ce tag n'existe pas. Tout simplement parce que je le fais dans l'ordre, du moins j'essaye. Là, ce mois-ci, je vais faire une entorse, mais parce que j'ai une thématique liée à ma mission. Mais autrement, c'est un livre que je fais dans l'ordre. Et ça ne me dérange pas, parce qu'en fait, à chaque page, j'ai de suite une ambiance, une inspiration et une idée qui me vient. Et j'arrive à rendre sur le papier exactement ce que j'ai en tête. Et c'est le seul livre où j'arrive réellement à faire ça. J'ai très hâte de me lancer dans d'autres livres de Kerby Rosanes. Vous avez vu que pour le moment, je me concentrais particulièrement sur celui-ci. Mais parce que chaque page m'inspire en fait. À chaque fois, voilà, là j'ai l'idée pour celui-là. Ce livre est dingue. Ce livre est complètement dingue. Celui-là, Pamicolo a commencé une version avec des couleurs, mais j'adore. Voilà, chaque page est complètement dingue. Et même si l'effet double page, c'est du boulot, mais je pense que sincèrement, ça participe à cette inspiration qu'il me donne, parce que c'est carrément une scène vivante qui prend forme sous nos yeux. Donc voilà, c'est ce livre-là, c'est une évidence pour moi. Alors, numéro 8, un colo que tu as réalisé dans la douleur ou que tu as détesté faire de A à Z. Alors, pour cette catégorie, si jamais je vous dis affiche mythique, est-ce que vous devinez de quel colo il s'agit? Franchement, dites-le moi en commentaire, parce que pendant 4 ans, je vous ai rabâché ce coloriage-là que je n'en pouvais plus. Et j'ai quand même réussi à le terminer, mais effectivement, dans la douleur. Il s'agit bien entendu de mon colo de l'affiche du bossu de Notre-Dame. Déjà, avec ma copine Nejda, quand on s'est lancé dans ce colo, sincèrement, on n'a pas choisi l'affiche la plus facile de ce livre. C'est full de détails, d'éléments, de personnages, d'effets, d'ombres, etc. Et on a toutes les deux commencé par les arabesques. Bah oui, pourquoi commencer par le plus répétitif, le plus saoulant, le plus... et au polychroma sur un papier complètement pourri. Attention, on se met du challenge. Non, vraiment, ça a été un enfer de faire ce coloriage. Mais on s'est accroché, on l'a terminé toutes les deux et ça nous a débloqué pour ensuite continuer et faire d'autres affiches. Donc j'ai envie de dire, fait dans la douleur, mais pour déboucher sur une libération, on va dire, pour le reste du livre, parce que moi personnellement, je savais que je ne voudrais pas faire d'autres affiches tant que celle-ci ne serait pas terminée. Et au final, on l'a terminée et depuis, j'en ai fait 2 autres. Voilà. Réducto, un livre colo que tu ne voudrais plus voir car trop vu. Alors, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la hype autour des vitraux, autour du 4 saisons, là, dernièrement, le phénomène hype est autour du petite poupée. Et donc, c'est celui-ci que, effectivement, je trouve que je vois trop. Ça commence à s'atténuer un peu, mais on en a bouffé et on en bouffe encore des petites poupées. Donc, comme pour le vitraux, je l'ai pris parce que je le trouve magnifique. Je vais le colorier, je le sais, mais clairement, je n'arrive pas aujourd'hui à me l'approprier parce que toutes les illustrations, je les ai déjà vues en fait. Voilà, toutes les illustrations, je les ai vues mises en couleur. Donc je le laisse de côté, c'est pas grave, moi ça me gêne pas qu'un livre de colo reste vierge pendant 2, 3, 4 ans après sa sortie. Le vitraux, il a attendu facile 2 ans, même plus il me semble, avant que je me lance. Faudrait que je regarde Blanche-Neige de quand elle date, mais vraiment c'est assez récent. Et
Et du coup, bah, c'est pas un problème pour moi d'attendre. Si c'est pour après me débloquer complètement, me l'approprier et m'éclater, ben voilà, je vais attendre ce laps de temps-là, le temps qu'il y ait un autre phénomène qui sorte, que la hype transite d'un livre à un autre, que je puisse, moi, me lancer dans celui-là. Ensuite, Amplificatum, un livre, un illustrateur que tu aimerais voir plus souvent. Alors, moi j'ai choisi comme illustratrice Célia Bauduc. Célia Bauduc, on ne la connaît pas depuis très très longtemps. Ce livre-là, les 2 livres que j'ai d'elle sont sortis cette année. Et je les aime énormément. Donc il y a le Mythologie aux éditions Hachette et le coloriage au numéro Ghibli aux éditions 404. Voilà, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup sa patte et j'aimerais voir plus de mise en couleur de son univers et j'aimerais surtout d'autres livres de colo, voir un peu ce que sa patte peut donner, comment elle peut évoluer, parce que très sincèrement c'est hyper prometteur. Elle a un line que je trouve magnifique, ses portraits, ses visages ont une beauté à laquelle enfin vraiment que j'adore et donc pour moi elle mériterait d'être davantage mise en avant. Expelliarmus, un livre, un illustrateur qui t'a pris par surprise, que tu ne pensais pas aimer ou acheter, mais que tu adores au final. Alors, ça c'est un peu ma petite révélation de cette année. J'ai ouvert les yeux 10 ans plus tard et je me suis dit, bah j'adore. Alors, si vous avez suivi mes derniers vlogs, bah évidemment, je parle de Maria Troll, de Johanna Basford. Très sincèrement, une mouche m'a piqué. Une mouche m'a piqué, je me suis réveillée et je me suis dit, j'adore Johanna Basford. Clairement, je ne peux pas l'expliquer autrement. J'ai eu envie, en fait, d'étoffer un petit peu ma collection hors Disney parce que je prends de plus en plus de plaisir à colorier dans du Kirby, dans du Anna Carlson, dans du Maria Troll. Et à la fois, je voulais diversifier ça un petit peu plus. Donc je l'ai fait avec Célia Bauduc, dont je viens de vous parler, avec Diane Dufour, mais j'avais envie voilà, d'agrémenter avec d'autres illustrateurs phares, on va dire. Et donc je me suis concentrée un peu sur ceux qu'on revoit le plus souvent. Eri, Clara Markova, Amandine Young et Johanna Basford, en l'occurrence, j'ai flashé sur les présentations de ces livres-là, grâce notamment à Mes Petites Victoires. Ce petit livre qui paye pas de mine, qui a un petit format à peine plus grand qu'un livre de poche, et que justement je peux trimballer avec moi partout, n'importe où, et faire des tout petits colos, voilà, qui prendront pas beaucoup de temps, et voilà, en fait, tout simplement, j'adore le concept de ce livre. Et je voulais vraiment plus de colos comme ça, vraiment découpés avec des trucs à colorier par-ci par-là. Et c'est ce qui m'a fait flasher sur ces 3 livres-là, donc Monde Magique, Monde des Fleurs et Monde Rêvé, parce que c'est là qu'on retrouve notamment cette idée de petit patchwork, voilà, de plein d'éléments à mettre en couleur. Et ça, alors, j'adore. Ça, j'adore. C'est un coup de cœur, une révélation. Comme je vous dis, vraiment. Une mouche m'a piqué, 10 ans après, je me réveille. J'adore Johanna Basford. J'ai envie de dire, il était temps. Sectum Sempra, un livre que tu aimerais découper car il y a plusieurs colos faits dedans que tu n'aimes pas. Alors c'est une question qui est vraiment pas facile. Un livre que tu aimerais découper car il y a plusieurs colos faits dedans que tu n'aimes pas. Même s'il y a des colos faits dedans que je n'aime pas, je ne conçois pas de découper un de mes livres ou de... Non, il est fait, il me plaît pas, mais c'est pas grave, le colo de derrière, il va me plaire. Vous voyez ce que je veux dire ? En l'occurrence, le dernier colo fait que je n'aime pas, c'est dans le Seasons, il me semble. Hop. Ouais,
c'est celui-ci. Il me plaît pas. La palette, je la trouve pas bien choisie. Je trouve le rose trop tranchant. Le violet me plaît. Toute la partie violette, le fond, j'adore. Je n'aime pas le rose. Voilà, je trouve qu'il ressort pas bien dans ce colo. Il n'y a pas d'harmonie. Clairement, il me plaît pas. Voilà. Mais autrement, je ne saurais pas quoi mettre pour cette catégorie. C'est hors de question de découper un livre et que je n'aime pas un colo. Bah, c'est pas grave, on évolue et on apprend. Ensuite, Réparo, un colo que tu aimerais retravailler. Alors, à la base, pour celui-là, j'avais pensé... Ah oui, toujours Anna Carlson. Il me semble que c'est dans celui-là. Tac. Ouais. Ce serait celui-ci. Ce serait celui-ci parce que je voulais le faire dans la même ambiance que cette page-là et je le trouve raté. J'aime beaucoup mes petites fées. Elles, je les toucherai pas, mais c'est les champignons en fait. Ou la fumée. Il y a quelque chose qui me dérange en fait dans l'harmonie du colo par rapport à cette page. Et du coup, j'aimerais gommer la fumée. Je pense que c'est la fumée qui me dérange. Il faudrait que je la gomme et que je la refasse dans les tons bleu turquoise comme le collier. Parce que les champignons, le orange rappelle le orange ici. Les petites fées, voilà, elles me plaisent bien. Je les aime bien comme ça. Le fond, c'est exactement le même, il me plaît. Donc ouais, je pense que ce serait la fumée à retravailler pour apprécier vraiment l'harmonie de la double page. Parce qu'autrement, je l'aime beaucoup. Mais vraiment, il y a quelque chose qui me dérange et qu'il faudrait que je modifie. Ensuite, Evanesco, un colo que tu aimerais voir disparaître et refaire. Alors, j'avais pensé tout d'abord, j'aurais fait ce tag le mois dernier, je pense que c'est celui-ci que j'aurais choisi. Manem Page dans le Magical Down, parce qu'il avait un fond au néocolor qui était un peu foireux, faut le dire, et que j'ai totalement retravaillé aux encres. Il me plaît trop, je suis super contente du rendu, et j'ai qu'une envie, c'est de finir ma mission pour pouvoir attaquer celui-là. Quoique, j'ai un sablier là. Pour la citation sur le sable, j'ai un sablier. Bref, je divague, excusez-moi. Donc, le mois dernier, ça aurait été celui-là, mais vu que ça ne l'est pas, ce serait un colo chez Kirby Rosanne. Hop. Alors, autant celui-là, je suis pas hyper fan, mais bon, ça passe. Autant celui-là, je peux pas me le voir. Je pense que de tous les coloriages que j'ai réalisés, c'est celui que j'aime le moins. Je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. Je trouve l'harmonie des couleurs complètement ratée. Le vert me plaît bien. La végétation, je trouve que je l'ai bien réussi. Par contre, le violet, what the fuck, pourquoi j'ai fait ça? Et le dinosaure, n'en parlons pas. C'est une cata. À la fin, j'ai bâclé les maisons tellement j'en avais ras la casquette de ce colo. Et c'est dommage parce que du coup, ça m'a bloqué. Je ne suis pas retournée dedans. Voilà. Donc, il faudrait. Ensuite, Protego, un livre que tu veux protéger à tout prix. Alors le joyau de ma collection que j'aimerais protéger à tout prix, bien entendu, c'est le Méchant. C'est un Bodoni de Tracy de Souza. C'est une pépite à proprement parler. Et surtout, aujourd'hui, c'est un livre qui est introuvable. Il n'est plus édité. Hachette ne compte pas pour le moment le rééditer et je trouve ça navrant parce que la communauté colo ne cesse d'augmenter et quand je vois tous les livres qui ne sont plus édités, je me dis mais la personne qui commence le coloriage aujourd'hui, en fait, soit elle se fait pigeonner par des arnaqueurs sur Vinted, soit elle espère des best-of, genre les 300, pour espérer faire des colos issus de ce livre. Mais autrement, voilà, le livre en soi, comme ça,
Donc la rareté aujourd'hui fait que effectivement c'est un trésor dans ma collection. Ensuite, Confundo, un livre ou un illustrateur dont tu ne comprends pas l'engouement. Alors, ne pas taper, ne pas taper, ne pas taper. Je n'aime pas ma Clara Markova. Voilà. Non. Après, pas taper. Les goûts et les couleurs, on le sait. Moi, je dis Clara Markova, comme d'autres diront Kerby Rosanne, comme d'autres diront Anna Carlson. Voilà, moi, j'adhère pas à la patte de Clara Markova. Je n'aime pas ces personnages, je n'aime pas ces animaux. Autrement, les petites maisons, les champignons, les fleurs, les petites scènes, c'est très mignon. Mais dès qu'elle y met un personnage, en fait, je n'aime pas ces personnages et ces animaux. Et du coup, non. J'ai essayé. J'ai eu des Clara Markova. J'ai fait des Clara Markova. Mais très vite, je me suis rendu compte que non, même coloriés, je les trouvais toujours aussi moches, ces personnages. Donc, on va dire que je ne suis pas sensible au style de cette illustratrice. Voilà. Pas à taper. Ensuite, Finite Incantatem, un encours que tu aimerais le plus terminer. Alors, j'en ai choisi 2. J'ai pas triché en l'occurrence parce qu'ils sont dans le même livre, que je les ai commencés la même année. Je les ai commencés en 2021, les gars. On est fin 2025. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Donc, il y a la name page juste ici que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai réussi à retravailler. Et l'autre sur lequel il faut que je me mette un coup de pied, c'est celui-ci. Pareil, qu'il faut que je reprenne. Mais voilà, c'est mes plus vieux en cours. Ils datent de 2021. Je n'ai pas de colo plus vieux que ces deux-là. Celui-là est bien parti. Le fait que j'ai retravaillé le fond, ça m'a vachement aidé. Celui-là, il faut que je trouve quelque chose. Faut que je trouve quelque chose pour me motiver et pour le faire parce que 4 ans, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Ensuite, Stupéfix, un colo sur lequel tu es bloqué, que tu n'arrives pas du tout à avancer. Donc là, j'ai choisi un colo de Kerby Rosanne. Comme je vous ai dit, j'estime que j'ai raté les 2 premiers. Je ne les aime pas. Voilà. Et du coup, j'avais voulu exorciser un peu ce livre et me réconcilier avec lui. J'ai commencé un encours ici. Donc, j'avais commencé à faire un effet. Je me suis dit, ouais, je vais lui faire des poissons dans le fond et tout. Genre, il n'est pas tout seul, etc. Et j'ai posé les bases. J'ai fait mon fond, j'ai posé les bases. Et voilà, j'ai pu retoucher. Lui, 2022. Voilà. Donc, je suis bloquée parce que le fond, j'ai pas les combos. Il faudrait que j'arrive à reproduire le même effet ici parce que je veux la double page en miroir. Donc là, poisson jaune, vague bleue. Poisson bleu, vague jaune. Mais voilà. Il date depuis trop longtemps. Et c'est surtout la concordance du fond, en fait, qui me dérange. C'est rare que je note pas mes combos. Et je sais pourquoi je le fais, parce que justement, des fois, j'ai des encours qui traînent depuis tellement longtemps. Et ça bloque. Expecto Patronum, un colo auquel tu attaches un excellent souvenir. Alors en l'occurrence, je vous mets la photo là parce que c'est dommage, c'est un livre que je n'ai plus. C'est un Tomislav Tomic. En l'occurrence, je regrette pas forcément de m'être séparée du livre parce que clairement, c'est pas un illustrateur avec lequel j'ai accroché. Mais ce colo-là, ça a été un régal. C'est le tout premier colo que j'ai fait une fois que j'ai accouché de mon loulou. Il y a donc 6 ans de ça.
Ça faisait du coup un petit moment que je n'avais pas colorié et je vous l'ai dit, chaque fois qu'il y a une grosse période où je ne colorie pas, je me lance sur un gros chantier, un vitro, un Kerby Rosanne, et là en l'occurrence c'était une page de Tomislav Tomik, donc pour moi à l'époque c'était un énorme chantier et en fait avec les micro-siestes de mon doudou, j'ai adoré faire ce colo, voilà, élément par élément, fraise après fraise. Ce souvenir, voilà, je le rattache à la maternité, à ces semaines que j'ai pu passer à la maison avec lui, entre le coloriage, les siestes, les balades. Voilà, un super souvenir et je suis très contente de pouvoir l'attacher à un coloriage. Et enfin, le dernier sort, Avada Kedavra, un colo qui t'a tué ou un colo qui te tue. Alors, ah oui, j'aurais pu choisir... Et j'aurais pu choisir le bossu de Notre-Dame, mais j'ai fait en sorte, je cherche mon livre, je fais en sorte de choisir à chaque fois des livres différents. Et en l'occurrence, le colo dont je ne voyais pas le bout non plus, ça a été cette name page. Je ne les ferai pas toutes, hein, clairement. Celle-là, je la trouvais magnifique, je l'avais vue plusieurs fois mise en couleur, donc j'ai eu envie de la faire moi aussi. Et pourquoi faire les choses simplement ? Et si on faisait 3 sortes de cailloux différents? Mais oui, bien sûr Marine, mais quelle merveilleuse idée tu as eue. Clairement, j'ai cru mourir. J'ai cru mourir, j'en voyais pas le bout. Vous pouvez voir en story, à chaque fois par année, je garde les stories à la une de mes encours, l'évolution de mes coloriages. Moi, ça me permet de voir réellement l'évolution de mes encours, je trouve ça chouette. Et en l'occurrence, sur celui-là, je sais qu'à chaque fois, je mettais des gros gifs en mode help, avec la musique help des Beatles, ou voilà, ce genre de petits clins d'œil en mode j'en peux plus, venez me sauver. Voilà. Mais terminé, c'est un régal. Je suis trop contente de l'avoir faite. Je regrette pas du tout. Donc voilà pour ce petit tag, j'espère qu'il vous aura plu. Moi très sincèrement j'ai passé un trop bon moment à associer chaque sort à un livre ou à un coloriage. Je trouve l'idée super, je suis super contente que les filles aient pu le reprendre et l'adapter à la colosphère. Et encore une fois, même si c'est un vieux tag, des nouvelles coloristes, il y en a tous les jours, des nouvelles chaînes, il y en a tous les jours. Donc écoutez, si vous aussi vous avez envie de reprendre ce tag, même si c'est un tag d'il y a 4 ans, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous en empêche? On est dans la période d'Halloween, après la rentrée, moi je sais que c'est une période propice à ce que je me refasse la saga de Harry Potter. Et je trouve que ce tag, voilà, fait partie de cette ambiance automnale, cocooning, que j'aime bien créer à cette période de l'année. Et du coup, le représenter également dans un tag, je trouvais l'idée super chouette. Donc je remercie bien entendu les filles, donc Élise Colo, L'eau en couleur, pardon, et Julie Nueva. Et je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour la prochaine partie du Color With Me. En attendant, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!